Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Aude Charot. Ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2024, le 51e de ce podcast. Quoi de mieux en ce début février que de vous parler des étoiles volantes? Si vous écoutez ce podcast depuis pas mal de temps, alors vous savez ce que c'est que les étoiles volantes. Sinon, eh bien, je vous encourage à aller écouter en fait les épisodes de la première saison dans lesquels j'avais posé les bases. Alors, euh, je vous ai fait fin 2023 un épisode, en fait, l'épisode numéro 50, où je vous expliquais en fait pourquoi l'arrivée de la nouvelle année était un événement vraiment majeur dans le calendrier chinois. Puisque on change de période là. Ça y est, on n'est plus en période 8, on est en période 9. Et ça va vraiment modifier profondément l'énergie des maisons et de tous les lieux de vie et de travail. Euh, et ce qu'il faut vraiment comprendre, en fait, c'est que le cycle spatio-temporel influence vraiment le feng shui, puisque les effets du temps sont décodés différemment en fonction des périodes et en fonction des années. Donc là, on vient de commencer l'année du dragon de bois. Et pour les 20 ans à venir, donc on sera en période 9, hein, puisque les cycles de temps sont constitués de périodes de 20 ans dans la métaphysique chinoise. Donc, je vous avais donné vos prédictions en fonction de votre signe astrologique chinois et aussi en fonction de votre maître du jour, hein, selon le Bazeux. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler des énergies annuelles, hein, qui vont venir influencer les pièces de votre maison. Donc, c'est vraiment des énergies, en fait, contenues dans l'année en cours et qui vont se poser chez vous jusqu'en 2025, jusqu'en février 2025. Donc, les étoiles volantes de l'année, en fait, chaque année viennent apporter au lieu une nouvelle énergie. Et c'est intéressant, en fait, de pouvoir les exploiter justement, hein, pour davantage de prospérité et de bien-être. C'est toujours le but. Donc, un petit rappel, pourquoi l'importance des étoiles volantes en Feng Shui. Je parle ici de Feng Shui traditionnel, hein. Euh, les étoiles volantes sont des énergies qui sont en perpétuel mouvement. Elles influencent finalement l'atmosphère énergétique de nos espaces. Et en fait, chacune de ces étoiles représente une force spécifique et va donc gérer différents aspects de nos vies. La richesse, les relations, la santé, la chance. Chaque maison, chaque appartement, chaque bâtiment possède une carte énergétique unique, où ces étoiles, elles ont pris leur place lors de la construction ou lors de votre emménagement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les étoiles volantes natales de l'habitat. Mais en plus de ces étoiles, qui resteront identiques tout au long de votre installation, il existe des étoiles annuelles qui changent donc tous les ans début février. Et leur disposition annuelle crée une carte énergétique qui se superpose à la précédente. Et elle va déterminer les zones de nos maisons ou de nos bureaux qui seront particulièrement propices ou alors nécessiteront une attention un petit peu particulière au cours de l'année. Afin de créer un environnement harmonieux et propice au bien-être, il est essentiel de plonger dans la compréhension de ces influences annuelles. Imaginez un petit peu votre lieu de vie comme une toile
où chaque ajustement, aussi subtil soit-il, peut avoir un impact significatif sur votre vie quotidienne. Vraiment, hein, ces énergies, elles ont un fort impact sur toute votre vie. Il ne faut pas les sous-estimer parce qu'elles ont à la fois un potentiel transformateur, mais aussi parfois un potentiel un petit peu destructeur. Alors, je le répète souvent que le Feng Shui, c'est un millefeuille. Écoutez, on va découvrir aujourd'hui cette feuille qui est représentée par les énergies annuelles. D'accord? Alors, les étoiles volantes 2024, elles sont où? Alors, au centre, on a l'étoile 3, au sud, la 7, au nord, la 8, à l'ouest, la 5, à l'est, la 1, au sud-est, la 2, au sud-ouest, la 9, au nord-ouest, la 4 et au nord-est, la 6. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce que portent en fait les énergies de chaque étoile parce que sinon ça va être un petit peu compliqué à gérer. Alors, déjà, il y a des étoiles défavorables. OK? C'est l'étoile 2, l'étoile 3, l'étoile 5 et l'étoile 7. Oui, je sais, ça fait quand même pas mal. Alors, l'étoile 2, c'est une étoile qui appartient à l'élément terre. Elle se retrouve au sud-est. Donc, le sud-est, c'est l'élément bois. L'élément du secteur va épuiser l'élément de l'étoile. Donc, ça, c'est une bonne chose, puisqu'elle n'est pas très sympa, celle-ci. Mais quand même, au sud-est, cette année, il faut éviter les éléments feu, donc tout ce qui est lampe, qui éclaire beaucoup, les bougies, les objets un petit peu rouges et flamboyants. Euh, il faut aussi éviter les objets mobiles et ou mécaniques, vous voyez, les fontaines, les aquariums, les horloges, parce qu'on ne veut pas trop faire de bruit en fait à l'endroit où il y a des étoiles qui sont pas sympas. En fait, on ne veut pas que ce soit trop yang. Après, on a le métal qui contrôle la terre. Donc, c'est un remède qui va affaiblir l'énergie du 2. Donc, un remède métal, ça marche bien aussi. Et puis, comme le bois détruit la terre, on peut aussi mettre des plantes vertes dans cette zone, ce qui est assez cool, puisqu'en plus, le bois des plantes vertes va nourrir le secteur sud-est. Donc l'étoile 2, c'est l'étoile de la maladie. Donc on peut aussi placer tout symbole de longévité si vous avez des statues ou des choses qui représentent vraiment la longévité, la santé, etc. Et puis de préférence en métal, à la limite, comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. L'étoile 3, elle est de l'élément bois et je vous ai dit qu'elle était au centre. Donc quand une étoile elle est au centre, en fait, elle est enfermée dans le palais central. Donc finalement, ça la contrôle. Elle ne peut pas faire grand-chose, d'accord? Cette étoile, c'est celle de la discorde, des disputes, voilà. Donc en général, en fait, pour contrer l'étoile 3, on utilise l'élément feu comme remède, hein. Donc la même chose que tout à l'heure. Et on évite les éléments eau et bois, puisqu'en fait, sinon, ça vient nourrir en fait cette étoile. L'étoile 5, elle est à l'ouest cette année. L'élément du secteur contrôle l'élément de l'étoile, hein, puisqu'à l'ouest, c'est le métal et l'étoile 5, c'est de la terre. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais vraiment, l'étoile 5, elle est super puissante. Et c'est l'étoile de la malchance. Donc, vraiment, on évite les éléments feu et terre à l'ouest cette année. On évite les objets mobiles et mécaniques. Et on met en place un remède métal. Et ce que j'ai trouvé de plus efficace, surtout l'année dernière, c'est la cure de sel. Vraiment, la cure de sel était indispensable l'année dernière, là où se trouvait l'étoile 5. J'ai eu plusieurs clients qui m'ont appelé un petit peu catastrophée en février et mars 2023 pour me dire mais je comprends pas, tout ce qu'on avait mis en place, il y a des trucs qui vont plus. Et effectivement, souvent, eh bien, ça nécessitait une cure de sel pour un petit peu contrôler cette étoile 5 qui est pas super sympa. Et puis pour en finir avec les étoiles plutôt défavorables, on a l'étoile 7.
métal qui se retrouve au sud, donc dans le feu. Donc on a l'élément du secteur qui affaiblit l'élément de l'étoile, donc ça c'est encore cool. On va quand même retirer tout élémentaire et métal du secteur cette année. Et puis bah, le remède, c'est l'eau et le bois. D'accord? Donc par exemple, un grand vase avec des tiges de bambou, vous voyez, ça fait à la fois un remède eau et bois. Moi, je l'utilise assez régulièrement. Puis en plus, les tiges de bambou, c'est super. Il y a pas besoin de s'en occuper. Voilà. Et l'étoile 7, c'est l'étoile de la malchance, voilà, et du danger. Donc ça apporte des émotions volatiles, des risques de disputes, de vols, de blessures. Donc voilà, on veut la contrôler. Maintenant que je vous ai parlé de toutes les étoiles défavorables, je veux quand même vous rassurer, il y a quand même des étoiles qui sont un petit peu sympas. Alors, comment on les active celles-ci? Alors, on a l'étoile 1, qui est l'élément eau, elle va se retrouver à l'est. Malheureusement, l'élément du secteur, vous savez que le bois contrôle l'eau. D'accord? Donc, il va falloir l'aider un petit peu et on peut placer des objets eau et métal. Et elle, c'est vraiment l'étoile de la chance, hein. Donc, elle apporte la sagesse, l'intelligence, l'amour, la bonne réputation. Donc, voilà, eau et métal dans la zone est pour activer l'étoile 1. L'étoile 4, elle se retrouve au nord-ouest. Donc là, pareil, on a le métal qui contrôle le bois. Donc, on place des éléments bois et eau pour aider un petit peu cette étoile 4 qui est de l'élément bois. L'étoile 4, c'est l'étoile de la réussite, l'étoile académique, si vous voulez, donc la réussite dans les études, mais aussi dans les relations. Donc, elle favorise à la fois les apprentissages et les idylles. L'étoile 6, c'est du métal, elle se trouve au nord-est. Terre donc. Et donc la Terre, vous le savez, nourrit le métal. Donc ça, c'est bien. Mais on peut rajouter bah, des éléments métal et terre. Donc quand je parle d'éléments terre, c'est des cristaux, par exemple des pierres. L'étoile 6, c'est l'étoile céleste. Elle est aussi liée à la carrière et au changement professionnel. L'étoile 8, Terre, se retrouve au nord, donc dans l'eau. L'élément du secteur est neutre pour l'élément de l'étoile. Alors, on peut apporter des éléments terre, donc je vous l'ai dit, des cristaux ou alors des céramiques, et feu. On peut aussi renforcer l'élément du 8 par des objets en mouvement. La 8, elle est sympa parce que c'est l'étoile de la prospérité. Et enfin, l'étoile 9, qui est donc de l'élément feu, se retrouve au sud-ouest, donc dans une zone bois. Et comme vous le savez, le bois alimente le feu. Donc l'élément du secteur va nourrir l'élément de l'étoile. On peut, pour la booster encore plus, bah, introduire des éléments bois, ça alimentera le feu, et utiliser aussi des éléments feu, donc je le rappelle, des objets rouges, flamboyants, des lampes vraiment puissantes, des bougies évidemment, voilà. Et la 9, bah, c'est l'étoile des bonnes nouvelles, des promotions et de la popularité. Une fois qu'on a posé tout ça, vous le savez, on a aussi avec le mouvement des étoiles un truc pas très très sympa qu'on appelle les afflictions. Donc, en plus du 5 jaune, je vous ai dit l'étoile 5 tout à l'heure, on a trois autres afflictions. On a le grand-duc Jupiter, le briseur de l'année et les trois tueurs. Je sais, ça fait un petit peu peur dit comme ça, mais bon, je vous explique tout. Donc, comme pour les étoiles, bah, chaque année, ils vont se déplacer dans les secteurs de la maison et c'est quand même super intéressant de savoir où ils se trouvent. Alors, le grand-duc Jupiter, c'est le dieu de l'année. Donc, en 2024, il s'agit du dragon. Il est assis en sud-est 1. On évite donc de le déranger avec des travaux, de nouveaux aménagements ou même du Chopin à fond les ballons, en fait. Et puis, on évite de lui faire face. Pour avoir son soutien, eh ben, faut préférer, si vous voulez, l'orientation nord-ouest 1, c'est-à-dire à l'opposé, hein, en face, là où se trouve son ennemi, le chien. Du coup, ce secteur nord-ouest 1 contient ce qu'on appelle le briseur de l'année. Donc, on évite aussi de faire trop de bruit dans ce secteur, que ce soit en y effectuant des rénovations, des nouveaux aménagements ou des fiestas endiablées. Les trois néfastes en 2024, hein, ce qu'on appelle aussi les trois tueurs, elles couvrent le secteur sud plus un petit bout du sud-est, donc sud-est 3. Donc là, pareil, hein, on évite les travaux dans cette zone. Donc, vous l'aurez compris, en fait, pourquoi on s'intéresse à ces afflictions, bah, surtout quand on a besoin de faire des travaux dans son appart ou dans sa maison, on évite vraiment de faire des travaux dans cette zone.
Si vraiment vous n'avez pas le choix, parce que bah, c'était prévu en 2024 ou je ne sais pas, vous avez un souci ou je ne sais pas, il y a vraiment possibilité de trouver des dates possibles en fait. Il y a des formules pour ça. Il faut faire appel à un expert Feng Shui en fait de sélection de dates qui peut effectivement trouver la meilleure date pour commencer les travaux, même si ces travaux interviennent là où se trouvent bah, les briseurs, les grands-ducs et les trois tueurs. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que c'était pas trop technique comme premier épisode de l'année 2024, mais c'était hyper important pour moi de vous parler des étoiles, évidemment, puisque c'est quelque chose de ultra important, en tout cas moi, dans mes expertises. Et ce que je fais, en fait, pour mes clients, c'est que je viens superposer les étoiles annuelles sur le diagramme natal de leur habitat, puisque, évidemment, il y a des relations entre les étoiles bah, qui changent tous les ans et celles qui sont déjà là. Et c'est intéressant aussi de voir bah, comment elles interagissent entre elles. Donc, si vous ne souhaitez pas subir les étoiles, mais au contraire les laisser vous guider pour activer votre réussite en 2024, je peux vous aider. Mon analyse, elle est 100% personnalisée. Et puis, bah, j'indique évidemment les remèdes et les activateurs à mettre en place dans chaque pièce de la maison. Et bien sûr, j'utilise des objets du quotidien. Vous savez que je ne suis pas une fan des chinoiseries. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, ce serait super sympa de le noter là où c'est possible. Par exemple, sur Apple Podcast, lui mettre une belle note de 5 étoiles. Ça m'aide vraiment à me motiver pour continuer à vous enregistrer des épisodes. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.